Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons du changement. Veux-tu voir les choses changer dans ta vie? C'est notre encouragement pour aujourd'hui. On veut vous exhorter. Si vous êtes dans une saison, vous n'appréciez pas ce qui se passe autour de vous, vous allez arrêter de vous plaindre et au contraire, vous allez appeler l'intervention divine parce que Dieu peut tout changer dans notre vie. Et pour parler de ce thème, je suis avec Frank et notre invité de la semaine, le pasteur Georges Dabo. Grand honneur d'être avec vous. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour. Content d'être avec vous sur le plateau. Mais heureux d'être avec vous aussi. Amen. Et puis, comme on peut dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, beaucoup par ton père. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, mes yeux Vous connaissez mon papa et ma maman, en effet, depuis des années, hein, vous les connaissez. Absolument. Ouais. Absolument. Un pasteur de longue date, c'est ça, pasteur Georges, je vous ai présenté hier, je le redis, pasteur depuis 35 ans de l'Église évangélique arménienne ici à Montréal. Oui, je sais, même si je fais à peine 35 ans. Il a commencé tôt dans le ministère. J'ai commencé tôt. Oui. Et puis, comme je l'ai dit hier, je prétends vouloir être l'un des pasteurs les plus heureux sur terre. Amen, amen. C'est vrai, c'est très beau de vouloir faire le ministère avec joie. Amen, parce que amen. c'est une joie de servir le Alléluia. Seigneur. Et aujourd'hui, pasteur Georges, vous allez faire une rubrique famille. Oui, absolument, absolument, absolument. La famille, c'est au cœur de la société. Les familles en bonne santé, ça donne des églises en bonne santé. Amen, absolument. Donc, on a besoin vraiment de bénir les familles, d'encourager les familles, d'encourager les individus dans les familles pour qu'on puisse accéder à toute la transformation que Jésus a opérée sur la croix et qu'il nous l'a donnée et que nous puissions vraiment l'accepter, le comprendre, rentrer dedans et voir les transformations que le Seigneur peut apporter dans nos familles. Pour la famille. Amen. Et on le disait hier, le titre et suspense donne un peu de suspense. C'est les slogans dans la famille, bénédiction ou malédiction. Un titre qui intrigue. Vous allez découvrir dans la rubrique famille de quoi pasteur Georges va nous parler. Mais avant ça, on va être exhorté par Monsieur Poulain dans la rubrique C'est 10 jours. Nadine me taquine aujourd'hui. Nadine, tu te sens taquineuse? Je suis prêt, Nadine. Est-ce que toi, tu es prête pour cette pensée? Oui, pour la pensée, mais pas pour le retour de ma taquinerie, non. On parle de changement. C'est un thème que j'aime beaucoup, justement, parce que le Seigneur, il nous appelle à changer tout au long de notre vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir vivre ce changement. Et je vais vous parler de trois façons que j'ai quand même vu assez régulièrement le changement s'activer ou se déclencher dans la vie d'une personne. C'est super intéressant. Donc, premièrement, le constat que j'arrive, en tout cas de plus en plus à avoir, et je ne sais pas si ça va être pareil pour vous deux ici sur le plateau, mais c'est qu'il y a deux façons qu'une personne va pouvoir changer. Soit qu'une personne veut changer, soit qu'elle est obligée, sinon elle va mourir, admettons. C'est quand il y a des cas extrêmement compliqués, graves, soit que le couple va se divorcer, donc là, il y a un changement qui est quasi, entre guillemets, obligé d'arriver. C'est les deux façons pour lesquelles les personnes vont accepter de se laisser changer. On ne peut pas forcer les gens à le faire. On prêche dans les églises. Et ceux qui veulent et qui sont ouverts au changement, par l'action du Saint-Esprit, on va les voir progresser, alors qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas, qui se disent « je suis content avec où est-ce que je suis ». Eh bien, que Dieu vous bénisse quand même, mais le Seigneur veut vous amener à quelque part d'autre, c'est certain. Donc, on peut vouloir changer dans des endroits naturel, terre à terre. Hein? Perdre du poids, changer des choses dans notre famille immédiate, dans la cellule de la famille à la maison. On trouve qu'il y a un tel climat qui est là. On veut voir ce climat changer. On veut peut-être changer notre style, même vestimentaire, alimentaire ou même un style de vie. On court tellement, on court constamment. La vie va à 200 000 à l'heure. Il y a des mauvaises fréquentations qui sont là, des habitudes, même changer des habitudes au niveau de comment on va dormir, instaurer une routine qui va être plus régulière, changer de travail. Pour certains, ça va être changer de pays. Il y a tellement d'endroits où est-ce que le Seigneur veut nous amener à changer. Et un des endroits les plus importants où est-ce qu'on doit changer, c'est au niveau de nos pensées. Le Seigneur veut nous amener à quelque part d'autre. Parfois, on a cru des choses qui étaient juste des choses dites à cause de la culture autour de nous, mais qui ne sont pas forcément en ligne avec la parole de Dieu. Des fois, c'est des doctrines, des enseignements qu'on a reçus, et finalement, à travers de la parole et des enseignements donnés, nos yeux s'ouvrent et on voit les choses différemment. Donc, en fait, quand on veut vivre des changements,
dans notre vie, qu'est-ce qui va devoir y arriver, et où on doit arriver en tant que personne, c'est de se dire « j'en ai assez, je suis arrivé au bout ». Souvent, quand on arrive à cet endroit de « je suis plus capable de vivre comme ça », telle affaire dans ma vie, ça mérite, je veux que ça change, eh bien, ça va nous donner le courage de pouvoir entrer dans une vie de changement. C'est tellement important. Et donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a 3 choses qui vont déclencher ça. Premièrement, un encouragement ou un soutien d'une source externe, c'est-à-dire d'un pasteur, d'un ami, de quelqu'un de confiance, qui nous encourage dans une direction parce qu'ils ont remarqué quelque chose dans notre vie qui pourrait être changé ou amélioré. C'est constructif, c'est pour nous amener à quelque part de mieux. Première des sources, c'est ça, une source externe. Deuxième chose, c'est comme que je l'ai dit, c'est d'en avoir assez avec le statu quo. On veut que les choses changent. On en a assez, on veut que les choses avancent. Et la troisième façon, c'est par un fardeau ou une parole divine que Dieu nous communique. Un fardeau surnaturel et divin. Des fois, c'est pour un peuple. Des fois, c'est pour un changement dans notre vie. Des fois, c'est par rapport au travail, etc. Le Seigneur nous communique ça et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais... Il y a des gens autour de moi vivent le même truc et pourtant, ils n'ont pas envie que ça change. Mais Néhémie a vécu ce fardeau divin qui s'est mis, qui a été déposé dans sa vie. Néhémie, chapitre 2, les versets 4 et 5, je termine avec ce passage. « Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Il a eu un fardeau de pouvoir reconstruire la ville de Jérusalem qui était là. Et le roi, on connaît l'histoire, lui a permis d'aller de l'avant, mais il y a eu un fardeau qui a été là parce qu'il a voulu que les choses changent pour le peuple d'Israël et il voulait servir Dieu de cette façon-là. Voilà différentes façons qu'on va pouvoir être provoqués au changement parce que ça prend du courage, Nadine. Yes, ça prend du courage. Merci, Frank, pour ta pensée. Ouais. Ça prend du courage et je vais vous introduire à notre verset du jour alors qu'on parle de changement. Veux-tu voir les choses changer dans sa vie? Et Frank a parlé de des fois on est à un point où on en a assez. On se dit j'en peux plus, ça passe ou ça casse. Et en fait, dans notre verset du jour, c'est justement ce qui s'est passé pour ce personnage. 1 Chronique 4 au verset 10, la parole dit « Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive plus dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Et j'aime cette parole que Dieu accorda ce qui avait été demandé, parce que Jabet était là, il aurait pu juste dire « Écoute, je suis né dans la douleur, voici ma famille, c'est cela, voici la vie qui m'a été réservée. » Puis à un moment donné, il a dit « Non, non, non. » Il a fait appel à Dieu, il a crié à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de changement, je veux vivre un changement, et le Seigneur a intervenu. Amen. Et moi, dans ma propre vie, je me rappelle d'une histoire, et le pasteur Georges vous partage ça, c'est très naturel, hein, mais ça l'a amené une liberté dans ma vie qui était là. En fait, on avait commencé à faire des émissions, là, je recule en 2015, à peu près 2015, et on faisait des émissions. Et je vous le dis, hein, ça paraît naturel et bête, mais ça l'a vraiment fait un truc dans ma vie parce que j'étais rendu au bout du rouleau. D'accord. Quand t'es tanné. Ouais. Et on faisait des missions et des émissions. Et à cause qu'on faisait des émissions avec des pasteurs qui venaient, des personnes, etc., je commençais un peu. Et puis, j'avais commencé à m'habiller d'une certaine façon. Okay. Et je m'habillais d'une façon pour plaire aux gens, alors que c'était hors de ma nature, alors que c'était hors de ma façon d'être, alors que c'était pas comme ça que je voulais vivre et même prêcher la parole. J'avais commencé à me faire mettre dans un moule c'est moi-même qui m'ai mis dans ce moule. Personne ne le fait. Et un jour, Nadine, j'étais dans le bureau. Et là, vous m'écoutez peut-être à votre maison, vous allez rire, vous allez dire, mais Frank, c'est tellement rien, ça. Mais à un moment donné, il y a des petites choses dans la vie qui viennent, ça accumule, c'est là et ça devient lourd et ça devient fatigant et c'est pas nous, en fait. C'est plus qui nous sommes. Et j'étais dans le bureau en haut avec Evelyne. Evelyne était assise devant moi à son bureau, à son poste. Il y avait un truc qui nous séparait dans l'ancien bâtiment où est-ce qu'on était. Et je me suis levé debout et j'ai dit à Evelyne, et là, elle travaillait comme ça, tout tranquille, Evelyne. Moi, je me lève comme ça. Et je dis, Evelyne, demain, j'avais tapé du poing, demain, je vais porter un T-shirt. Elle a fait, OK. OK. J'ai dit, OK, voilà. Et je me suis rassis. Et je suis arrivé le lendemain avec un T-shirt, plus de chemise, j'avais ma casquette. Et là, j'étais,
Ah là, je suis à l'aise. Là, je suis bien. Là, je suis moi-même. Et j'ai commencé à faire dans les émissions. Et là, les gens, ils regardent justement et peut-être qu'ils vont écrire dans les commentaires, mais tu aurais dû le faire avant, Frank. Mais des fois, on arrive au point où est-ce qu'on n'est plus capable. Ouais. Et là, c'était la goutte. En fait, cette journée, j'étais à mon bureau et j'étais irrité. J'ai dit non, c'est assez, Seigneur, c'est assez. Il n'y aura pas moins d'onction, il n'y aura pas moins de ci, il n'y aura pas moins de révélation. Je vais être moi-même. Et voilà, je suis arrivé à ce point de rupture. C'est pour un petit truc, mais pour d'autres gens, ça transforme des nations lorsqu'ils arrivent à ce point de rupture. Et c'est ça qui est fort, en fait. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit truc, t-shirt ou chemise ou autre chose, Ouais. mais en fait, c'est tout un problème intérieur. C'est ça. C'est peut-être à l'extérieur, c'est la manifestation juste du changement d'un vêtement, mais ça a pris tellement de combats à l'intérieur C'est ça. pour pouvoir dire, ben, finalement, ce qu'on manifeste à l'extérieur n'est que la réalité de ce qu'on vit à l'intérieur. Mais j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as dit, ceux qui ne veulent pas changer, on les bénit quand même. Et c'est vrai, même Jésus ne les dérange pas. Vous avez remarqué, même Jésus ne vient pas dans nos églises pour déranger ceux qui ne veulent pas changer. Mais en fait, quand une église, quand une famille, quand un individu ne veut pas changer, ça va devenir d'abord une maison de retraite. Et après, finalement, ça va devenir un cimetière et puis ça finira par être un musée. En fait, dès que le changement s'arrête, c'est la mort qui prend place. Chaque élément naturel, chaque élément vivant, à partir du moment où il ne change plus, ça veut dire qu'il est mort. Alors vraiment, ma prière par rapport à ce que tu as dit, c'est que le Seigneur puisse nous montrer à quel point notre changement quotidien face à la parole, eh bien, c'est réellement source de vitalité et source de vie. Et on est porteur de fruits par rapport au changement quotidien dans lequel nous acceptons de rentrer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous parlez de ça, je me dis, c'est vrai que des fois, on est dans le cas, un peu dans l'exemple que tu as cité, mais dans d'autres cas aussi, ou du verset du jour, où ça va mal, et c'est le point de rupture qui nous amène au changement. Mais de l'autre côté aussi, des fois, on est dans des cas de figure où c'est tranquille. Et on se dit, on n'a pas besoin de changement, on est comme dans une espèce de flatline, là, genre c'est tranquille, c'est un long fleuve tranquille. La routine. C'est la routine. Et ce manque de changement fait aussi qu'il y a des choses qu'on devrait faire. Tu as parlé du fardeau de Néhémie, par exemple. Il y a des choses qu'on doit faire pour le royaume qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on doit faire pour notre famille, même dans notre église locale. On peut amener les choses encore plus loin, mais elles ne se passent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas le changement. Et Pasteur Georges, je vous avais parlé du renouvellement de la mentalité, de ce que la parole fait. Et j'aimerais aussi vous inviter. Hier, on a fait une émission sur la religion, le joug religieux, l'espèce de rester dans une espèce de routine comme ça, même par rapport à notre façon de vivre notre foi. Et c'est peut-être pas trop dans le thème, mais je sens vraiment de vous le dire aussi, d'être des personnes qui sont constamment renouvelées, que vraiment qu'il y ait un avant et un après dans votre vie, que vous marchez dans cette conversion, hier vous l'avez dit, hein, cette conversion constante, que vraiment, oui, la parole vous transforme et il y a des changements qui sont là, des changements peut-être pour mettre un fardeau dans votre cœur, comme tu as dit par rapport à Néhémie, mais oui, des changements même juste dans votre façon d'être, dans votre personnalité, dans les fruits de l'esprit que vous manifestez. Vous devez grandir aussi. Et le changement, c'est ça. Des fois, on voit le changement comme quelque chose de négatif, mais le changement peut être aussi quelque chose de positif. Oui, absolument. Et c'est là qu'on a dit que ça prend du courage. C'est parce que parfois, je suppose que vous habitez dans le monde présentement, vous suivez cette émission, mais il y a tellement parfois des forteresses et des façons de penser qui sont tellement profondément ancrées que le fait de même amener et de vouloir apporter un changement au niveau de comment on va élever nos enfants, ça va être mal perçu. Et pourtant, ça reste en accord avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous encourage d'être ces personnes qui allaient être courageux, courageuses, en le faisant avec sagesse certainement, mais que le Seigneur vous aide dans ça parce que c'est alors que ça va faire des progrès, premièrement dans votre vie, dans la vie de vos enfants par la suite, qui impactent des générations parce que eux, par la suite, ce qu'ils vont avoir vécu avec vous, ils vont le répercuter, etc. Et ça fait boule de neige, c'est énorme. Mais ça prend du courage pour aller de l'avant dans cette direction. Mais bravo, Frank, tu as bien introduit la rubrique famille. Écoute, merci, Seigneur. On dirait que je devais être ici. Il y a un agent de changement. Tu veux que je donne à ta place? Viens. Alors, on va continuer avec cette belle introduction de M. Poulain avec le pasteur Georges dans la rubrique famille. Rebonjour. Donc, j'aimerais vraiment continuer sur notre lancée. Veux-tu voir les choses changer dans ta famille? Veux-tu voir les choses changer dans ta vie? Eh bien, les slogans familiales
qui peuvent être des bénédictions et qui peuvent être des malédictions. Ça paraît vraiment anodin peut-être, mais on vit comme tout à l'heure aussi, Frank, tu l'as dit, on vit souvent des petits patterns, des petites choses dans notre vie. On ne s'en rend pas compte combien ça pèse dans notre vie. Par exemple, un des slogans familiales dans lequel moi j'ai grandi, c'était « Sois un travailleur, on ne t'aimera pas à cause de tes beaux yeux. » Sois un travailleur. Donc, tout le temps, depuis mon enfance, moi, mes sœurs, mon frère, travaillez, soyez des travailleurs. Et c'est vrai qu'on est devenus des travailleurs au niveau éducation, au niveau travail, au niveau de tout ce qu'on fait. Mais à un moment donné, j'avais 52, 53 ans, quand quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tu travailles tant que ça? Pourquoi est-ce que tu fais des choses plus que la normale? Puis cette question m'a amené à réfléchir sur mon identité. 2 ans, ça m'a pris, jusqu'à ce que je m'assoie devant mon père et lui dire, papa, pourquoi tu nous as toujours dit, eh bien, soyez des travailleurs, on ne vous aimera pas à cause de vos beaux yeux. Alors mon père s'est mis à pleurer. Mon père, c'est un orphelin, il a perdu sa mère à 2 ans. Et puis il a compris qu'en fait, sa tante qui s'occupait de lui, il n'a jamais manqué de rien, mais en fait, elle avait un orphelinat, elle était directrice d'un orphelinat, sa tante, donc il fait qu'elle faisait du fundraising pour l'orphelinat. Mais lui, il était orphelin, mais en même temps, il vivait une vie très aisée, il vivait une bonne vie, mais dans son cœur, c'était ancré l'esprit de l'orphelinat, d'un orphelin, et c'était transmis en nous. Tu ne mérites pas d'être aimé, alors sois un travailleur pour qu'on t'aime à cause du travail que tu fais. Combien de personnes vivent sont emprisonnées dans cette réalité? Même qu'on est sauvé, on sait que le Seigneur nous aime, pourtant on est toujours pris dans ces mensonges que l'ennemi a collés à notre peau, où on pense qu'on n'est pas digne de recevoir l'amour de Dieu. D'autres slogans familiales peuvent être beaucoup plus meurtriers. Par exemple, je suis d'une nation qui a connu le génocide. Quand on fait partie d'une nation qui a connu les génocides et on sait on rentre dans une mentalité de survivant. Pourquoi mon grand-père a échappé in extremis de la mort et toute sa famille sont morts, donc je suis un survivant. Donc du coup, il y a une mentalité qui s'attache à nous, je ne méritais pas de vivre, je suis un survivant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire parce que je suis un survivant? D'autres familles, eh bien des slogans peuvent être une volonté de voir tellement les personnes au top qu'on élève les enfants dans la peur. Mange correctement, fais pas ci, c'est honteux, c'est honteux. Je ne sais pas les autres familles, mais dans le monde arménien, il y a des familles entières qui sont élevées et éduquées dans un esprit de honte. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est honteux. Marche comme il faut, c'est honteux. Mange comme il faut, c'est honteux. Travaille bien à l'école, c'est honteux. Si tu n'as pas de bonnes notes, c'est honteux. Parle comme il faut, c'est honteux. Donc l'enfant, il grandit. En fait, il a grandi dans une mentalité de honte. Oui. La honte est attachée à lui. Pourquoi c'est attaché à lui? Parce que ses parents ont vécu la même chose. Ses grands-parents peut-être ont vécu la même chose. Et il va colporter ça dans sa propre famille. Il va éduquer ses enfants dans la même mentalité que lui, il a été éduqué. Prenons l'exemple de David dans la Bible. David, un héros de la foi, un héros tout court. David, le tueur de géants. David, un homme de Dieu extraordinaire. Il a eu une faiblesse. Il est tombé, il a chuté. On sait que Dieu est le Dieu de grâce et on sait comment Dieu l'a gracié. Donc, il est tombé dans le péché d'adultère, mais on voit tout de suite dans sa famille, qu'est-ce qui se passe? 2 de ses fils tombent dans le même travers. L'un de ses fils, Amon, commet un inceste. Absalom commence à entrer en compétition contre lui à cause de cet inceste qu'il y a eu. On se rend compte comment les choses continuent dans la famille sans qu'il y ait un brisement générationnel qui se passe. Résultat, Salomon devient réputé pour être l'homme qui a eu la plus grande sagesse sur la terre, mais aussi l'homme qui a cumulé le plus grand nombre de femmes dans sa vie. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Je l'ignore. Je laisse Dieu s'occuper de ça, c'est pas mon affaire. Mais en tous les cas, on voit comment, quand dans une génération, quelque chose n'est pas brisé, c'est transmis à des générations et ça continue. Du coup, nous voyons des générations entières, des familles entières
être dirigé. D'un côté, on pense que, je parle des familles chrétiennes, je parle des familles qui sont dans nos églises, je parle des familles qui sont nourries par la parole de Dieu. Ils n'ont pas conscience que souvent ce n'est pas la parole qui les guide, ce n'est pas la transformation qu'ils vivent dans le Seigneur qui les guide dans leur quotidien, mais c'est ce qu'ils ont reçu dans leur génération. Alors, ça peut être des bonnes choses, mais ça peut être des malédictions. Ça peut être des malédictions. Tellement de fois, on parlait tout à l'heure avant que l'émission commence, depuis 1 an, mon Église est transformée parce qu'on a accordé une importance capitale à la guérison intérieure. Donc petit à petit, les gens sont devenus plus vulnérables. Quand ils sont plus vulnérables, bien quand ils viennent dans mon bureau, avant ils venaient pour se plaindre des autres. Maintenant, quand ils viennent dans mon bureau, ils viennent pour se plaindre d'eux-mêmes. Pasteur, prie pour moi parce qu'il faut que je change. Pasteur, prie pour moi parce que je fais des rêves qui ne sont pas du Seigneur. Quand c'est que tu as réalisé? Mais je réalise ça depuis 1 an. Mais tu vis ça depuis quand? Je vis ça depuis mon enfance. En as-tu parlé déjà à tes parents? Mais oui, ma mère, elle vivait la même chose. Alors souvent, on vit des choses, on croit qu'on les vit, mais est-ce qu'on a eu le courage de parler, de poser la question à nos parents? Papa, est-ce que tu vis ces choses-là? Par exemple, beaucoup de questions, même liées à des déviances sexuelles. Ça peut être la masturbation, ça peut être les choses pornographiques, ça peut être des dialogues imaginaires, ça peut être des pensées imaginaires. Eh bien, on vit, on porte ça depuis l'enfance, on lutte avec ça et ça reste dans le secret. Alors la question c'est, est-ce que ça vient parce que j'ai péché ou est-ce que d'où ça vient sur moi? Il suffit qu'on commence à parler un peu dans la famille. Mais il y a tellement de secrets dans les familles. Ça aussi c'est une malédiction. Secret familial, que personne ne sache. En français, on dit, en France, je ne sais pas si au Québec on le dit aussi, on lave le linge sale dans la famille. Ça veut dire qu'il faut que personne sache ce qui se passe. Donc du coup, les secrets familiales deviennent les divinités qui dirigent la famille. C'est eux qui commencent à donner une orientation à notre comportement, à notre marche. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de honte, l'esprit de peur, l'esprit qui domine sur nous. Ce n'est pas notre désir d'être transformé dans le Seigneur pour aller de l'avant, mais c'est conservons le secret, gardons le secret. Puis combien de fois quand on ose parler, combien de personnes devenues adultes, c'est arrivé dans mon bureau, j'ai un pasteur, un ami à moi de 25 ans, il rentre dans mon bureau effondré, il tombe par terre, il dit « Georges, c'est affreux, je viens de découvrir que mon père n'est pas mon père, il ne l'a jamais su. Et son père était mort, sa mère était vivante, sa mère avant de mourir lui dit « Tu sais, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te confesse quelque chose. » Eh bien, ton père, ce n'était pas ton père. Et pourtant, quelque part, quand sa mère lui dit ça, au fond de lui, il dit « Mais je l'ai toujours su. » Pourquoi? Parce que son identité n'a jamais été claire, parce qu'il ne savait pas qui il était, malgré la connaissance qu'il avait dans le Seigneur, le fait que c'était un secret familial. Eh bien, ça guidait sa vie, ça donnait les grandes lignes de sa vie. Ça l'a conduit, souvent peut-être le mot malédiction, c'est un terme un peu violent, mais ça l'a gardé dans la malédiction, dans le sens où il n'a pas pu expérimenter pleinement la liberté dans le Seigneur, à cause du joug familial qui posait sur lui. Alors, on peut dire que, est-ce qu'on a envie de continuer à vivre sous le poids de slogans familiales? Eh bien, en Jésus-Christ, on a la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour transformer. Jésus-Christ est venu pour changer. Il est venu pas pour garder les choses identiques. Partout où Jésus est passé, quand on lit l'Évangile, il n'y a aucun village, il n'y a aucune personne que Jésus a parlé avec, que cette personne est restée la même. Jésus a changé tout ce qu'il a côtoyé, sauf ceux qui n'ont pas voulu. Je pense à ce jeune homme riche, malheureux parce qu'il n'a pas voulu. Il est parti comme il est venu, comme des personnes, comme tu disais dans la pensée tout à l'heure, dans nos églises, des gens qui ne veulent pas changer, ils veulent venir à l'église, pasteur, sois content parce que je viens dans ton église, mais surtout, ne me demande pas de changer. Pourtant, c'est tellement beau de vivre les richesses qu'il y a dans le Seigneur. C'est tellement exaltant, eh bien, d'être débarrassé, d'être libéré des faux mensonges dans lesquels on peut se trouver, des mensonges de l'ennemi qui pèsent sur nous par rapport à nos familles, qui pèsent sur nous par rapport à notre passé, qui ont
qui ont un lien direct dans nos couples, qui ont un lien direct dans nos couples au quotidien, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations les gens. Il y a souvent dans les églises, on voit des gens colériques, on voit des églises, des gens qui pètent une coche. Je crois qu'au Québec, on dit ça. D'un seul coup, pour aucune raison. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est davantage l'esprit de colère qui les guide. Mais les gens, ils disent, mais c'est pas de ma faute. Mon père était colérique, j'ai hérité de lui la colère. As-tu posé la question déjà à ton père? Papa, pourquoi est-ce que tu es colérique? On va certainement mettre le doigt sur quelque chose, eh bien, qui a pris naissance et qui a engendré un esprit de colère dans son père. Et parce que ça n'a pas été pris sérieusement, ça a été transmis en lui-même. Puis nous nous rendons compte de cette manière. Les questions de divorce, les gens viennent et disent, mais c'est normal que je divorce. Ma grand-mère a divorcé, ma mère a divorcé. Moi aussi, je divorce, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. On peut continuer. À un moment donné, on peut dire, stop maintenant. On peut dire, ça suffit maintenant. Yes. Non, j'accepte pas ce que l'ennemi ou le monde considère normal. Mais je veux prendre le normal du Seigneur Jésus. Oui. Je veux rentrer dans l'amour de Jésus. Je veux accepter qu'en Jésus, je peux ne plus vivre sous le poids de mes ancêtres, mais je peux aller dans la victoire. Nous pouvons avoir la victoire. Nous pouvons marcher dans la victoire. Simplement reconnaître notre vulnérabilité. Reconnaître que peut-être que certains aspects de notre vie doivent être changés. Reconnaître que nous avons besoin d'apprendre les patterns, les tendances dans nos familles qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Avoir le courage de dialoguer avec nos parents, nos ancêtres qui peuvent nous aider et amener tout ça devant Jésus. Amen. Amener tout ça devant Jésus, qui seul est capable de nous donner toujours et toujours la victoire, sans aucun doute. Yes. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, Pasteur Georges. Il commençait à prêcher à la fin. Là. T'as vu? Il commençait à entrer dans ça. Alléluia. Merci pour cette excellente rubrique famille. Je crois que vous avez été interpellé, en tout cas, si vous êtes dans une famille et vous regardez vous-même, Frank a dit tout à l'heure, même des fois en tant que parent, est-ce qu'on est prêt à vivre le changement pour ne pas amener à nos enfants ce que nous avons vécu? Et c'est à vous de vous positionner, c'est à vous que Dieu parle pour vous positionner, pour dire, tiens, ce que je vis, ma façon de parler, est-ce que je suis en train de répéter tout simplement de façon automatique? Mais non, il y a une puissance de changement et c'est Jésus qui apporte cette puissance de changement, que vraiment vos familles puissent être touchées, puissent être guéries de tout le bagage que vous avez pu transporter, peut-être de générations, peut-être ça fait des années, peut-être c'est tellement répandu partout dans votre famille que c'est normal. Mais le pasteur Georges nous a dit, laissez votre normal pour accepter le normal de Dieu, pour recevoir le normal de Jésus, qui est un normal de changement, de transformation. Pasteur Georges, merci énormément. Merci à toi, Frank. On va se retrouver demain. Vous êtes encore avec nous demain? Avec joie. Avec joie. Demain, on va parler des objectifs. As-tu ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs? Et vous serez avec nous pour une rubrique Conseil du coach, la formation spirituelle d'un leader. Une belle émission qui nous attend demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.